Les rues de Douala sont envahies par les vendeurs à la sauvette. Pour cause, l'accès au marché du travail est très difficile, autant pour les personnes analphabètes que pour les jeunes diplômés. 3 millions de jeunes sont en situation d'emploi précaire au Cameroun, dont 1 million au chômage et 2 millions en sous-emploi. Économiquement, si on était bien, on ne serait pas dehors. Après l'école, on n'a pas eu d'emploi. On a été obligé de devenir vendeur à la sauvette et de se débrouiller pour nourrir sa petite famille. 300 000 nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail en 2010, selon le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avec leur diplôme universitaire en sociologie, histoire, philosophie et autres, la plupart de ces jeunes ne trouvent pas d'emploi. À l'inverse des ouvriers qualifiés, leurs diplômes ne correspondent pas aux besoins des entreprises. En 2010, le chef de l'État annonce le recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique. Nous sommes des millions à être diplômés sans emploi. Donc si parmi nous on diminue au moins 25 000, c'est déjà une très bonne chose. Photocopie non timbrée de la CNI. Donc ici, je vais retirer ma fiche et ajouter le timbre qui va avec, le timbre fiscal qui va avec. Liliane, jeune diplômée en communication, répond aussi à cet appel et présente sa candidature. Comme elle, des milliers de jeunes patientent des heures durant pour avoir une chance d'être sélectionnés. L'affaire des 25 000 emplois est devenue un boomerang pour le pouvoir parce que 350 000 jeunes ont déposé des dossiers. Il y a eu beaucoup de frustration. Un an plus tard, les premiers résultats tombent. Les listes des candidats sélectionnés sont publiées, mettant fin à une longue période d'attente. Beaucoup de jeunes pensaient que l'État ne tiendrait pas sa promesse. Pourtant, depuis 2004, le gouvernement a entrepris une politique de grands travaux. Vous avez vu que la parole du président a été une parole d'honneur qui a été respectée. Les 25 000 emplois qui ont été proposés aux jeunes, qui ont été réalisés, puisque les lettres de mission, de confirmation des uns et des autres ont été distribuées cette semaine. C'est une réalité. Nous retrouvons Liliane un an plus tard, après la publication des résultats. 300 000 personnes avaient postulé. Liliane ne fait pas partie des 25 000 candidats retenus pour travailler dans la fonction publique. Moi, je n'ai pas été recrutée par les 25 000 emplois. Et je ne vais pas dire que j'en souffre. L'opération 25 000 emplois a été salutaire pour beaucoup de Camerounais qui avaient déjà perdu quand même l'espoir d'avoir un emploi et qui, à travers cette opération-là, ont réussi à, je vais dire comme ça, entre guillemets, à se caser. Parce que pour la plupart, ils travaillaient ou ne travaillaient pas du tout, mais ceux qui travaillaient avaient un emploi, on va dire, précaire. Malgré le soulagement d'avoir un emploi, les candidats sélectionnés ne sont pas au bout de leur peine. Ça ne vaut pas la peine de se dire on travaille quelque part et on n'est pas payé. 45 000, 50 000 le mois, ce n'est pas un salaire pour un jeune. Stéphanie Mbida, 15 ans, est une élève surdouée. Elle passe son examen d'entrée à l'université à l'âge de 11 ans aux États-Unis. Elle se rend au Cameroun, son pays d'origine, pour inciter les jeunes à persévérer dans leurs efforts. Je veux leur montrer que si moi j'étais capable de faire tout ce que j'ai fait à l'âge de 15 ans, ça veut dire que s'ils développent leur talent à la perfection dans leur domaine de talent naturel, ils vont faire les mêmes choses que j'ai fait sur un niveau national ou international dans leur domaine. Pour d'autres, une réforme du marché du travail est nécessaire. Nous comptons faire un accompagnement de ces petits métiers sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan fiscal, afin de convertir des acteurs de l'informel vers le formel, pour qu'ils puissent faire grandir leur activité, créer des véritables entreprises qui peuvent employer d'autres personnes. Les grands chantiers de 2012 annoncés par le gouvernement de Paul Biya représentent un nouvel espoir. La rénovation des routes à l'intérieur des grandes villes, la construction de Douala Beach ou encore le vaste projet hydroélectrique de Lompagar font rêver la jeunesse camerounaise. Des financements de milliers de milliards de francs CFA sont alloués à la réalisation de ces projets. Sur la construction du port en eau profonde de Kribi, c'est quelque chose de gigantesque et qui va modifier d'une façon durable pour des siècles qui viennent la physionomie du Cameroun, non seulement sur le plan économique, ça va booster l'économie, mais là actuellement, ça procure des emplois. Et les emplois durables, des emplois énormes. Le port en eau profonde de Kribi avec les travaux d'infrastructure, travaux publics, terrassement et tout ça, construction de routes, c'est quelque chose qui va employer des dizaines de milliers d'emplois. D'ici là, la route est longue pour la jeunesse camerounaise, toujours en quête d'emploi.